Après le Cameroun, tenant du titre, place à un autre grand, un très grand d'Afrique ce soir sur les pelouses de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, 32e édition en Égypte. C'est le Ghana qui est sur le terrain ce soir. Julien Chaput, Bernard Mendy et Luis Fernandez sont toujours à nos côtés. Rebonjour messieurs, rebonsoir messieurs, pour affronter le Ghana, le Bénin, c'est ça? C'est ça. Les écureuils du Bénin, monsieur Yohan Gidonou, gardien de but. Coupe d'Afrique des Nations 2010, 20 sélections avec les écureuils. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Plaisir d'être là en tout cas. Il est stressé. Non, pas du tout. Non, Ça va aller. Ça va aller. Tous les invités étaient. Je suis facile. Mokobe hier, il était stressé aussi. C'est vrai? Avant le match. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, ils ont fini à 4-1, victoire. Vous allez créer la surprise. Voilà, regarde. Voilà la surprise, moi, j'ai vous dit. pouvez y croire. Votre parcours rapidement au-delà de vos 20 sélections de cette Coupe d'Afrique des Nations, on va en reparler dans quelques instants. Vous jouez aujourd'hui à Romorantin, en National 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Romorantin, dans le centre de la France, en CFA, enfin l'ancienne CFA. National 2. Ouais. Yann Lachuer, le coach. Et moi, je passe le bonjour à tout le monde au passage. Ouais. On voit votre parcours. T'aurais pu choisir Ensemble, une le autre Red photo, Star, quoi. Libourne, Mulhouse, Romorantin. Et vous voyez, 2010-2011, un petit retour parce qu'il avait été formé, je crois, du côté du plus beau maillot et du plus beau club, le Racing Club de France. C'est normal, Bernard. C'est normal. Voilà, c'est ça. Le Bénin, vous y croyez? On rappelle qu'il y a eu 2-0 pour le Cameroun face à cette équipe de Guinée-Bissau. Tout à l'heure, je m'étais peut-être un petit peu avancé, j'avais dit des arguments forts. Vous avez des motifs d'espérance, des motifs d'espoir Voilà. pour commencer cette compétition. Voilà, c'est ça. On avait battu le Ghana il y a 9 ans déjà. Bon, c'était la dernière confrontation entre les deux pays. Donc on avait gagné, même si c'était à domicile et que c'était un autre contexte. Donc là, c'est très bien. Et ensuite, une bonne préparation des écureuils. Contrairement à d'habitude, avec les dirigeants, on sait que c'était compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des bons joueurs, il y a un bon groupe surtout. Des mecs qui s'entendent très bien. Et le coach du Suyer qui est revenu au pays après les Cannes de 2010. Donc il y a de l'espoir. Ça va être très dur, mais il y a de l'espoir. Les Ghanéens, on voit leur arrivée là, du côté d'Ismaïla pour la deuxième rencontre de la soirée. Le voilà, Michel Dussuyer, que vous connaissez bien. Ouais. Louis, à Cannes, c'est ça? Oui, c'était un ancien coéquipier, un ancien gardien avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer. Je suis content de le voir assez souvent à la tête de ces équipes africaines. J'ai aussi vu il n'y a pas très longtemps qu'il avait aussi entraîné la Côte d'Ivoire, de Pépé, tout ça. Voilà, on va essayer de créer la surprise, pourquoi pas. Et on va écouter, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Ça vous évoque quoi ces images, Yohan? Des gros Ça rappelle des souvenirs. Ouais, putain, des sacrés souvenirs. Dans le quart et tout, il y en a qui étaient plus en sueur que dans le quart que sur le terrain. Mais puis ça le met dans le match, ça le met dans l'ambiance tout de suite. Donc ouais, c'est des belles images. Des visages qu'on connaît bien, Michael Poté, Farnol. Juste derrière, on a vu Jordan Adeoti, des visages connus en Ligue 1, en Ligue 2, dans le championnat de France. On le voit là. Aussi Emmanuel Imorou, Steve Mounier, l'ancien joueur de Montpellier, aujourd'hui du côté de l'Angleterre. Bon parcours aussi en qualification pour le Bénin. Dernière Coupe d'Afrique, c'était lors de cette édition en 2010 du côté de l'Angola. Une deuxième place derrière l'Algérie, une victoire, 1-0, notamment du côté du Bénin. Un beau match sur une pelouse que vous maîtrisiez très très bien. Mais ça en tout cas, ça peut être un acte fondateur. Regardez la pelouse, s'il Il vous faut plaît. s'adapter, il y a chacun ses qualités, Ismaël. Ça c'est une victoire qui vous donne de l'espérance, qui vous montre aussi que votre équipe peut se mettre au niveau avec ce jour-là, un exceptionnel Stéphane Sessegnon. Ouais, il ne sera pas là ce soir parce qu'il est suspendu. Mais non, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un bon groupe. Le dernier match contre le Togo, il n'y avait pas Sessegnon, il n'y avait pas Michael Poté et Cécile Almeida qui a marqué ce but-là. Et on a quand même réussi à gagner 2-1. Donc non, c'est bien, il y a un bon groupe, on va voir après ce qu'on peut faire. Il va manquer Sessegnon, on verra tout à l'heure les compositions d'équipe. Ouais, il va manquer parce que déjà, les autres, quand ils ont Sessegnon en face, ils s'occupent plus de Sessegnon que d'autres joueurs. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais on l'a déjà fait sans lui, donc pourquoi pas. Louis, cette équipe du Bénin, elle doit y croire parce que son parcours a fonctionné en phase de qualification et que de toute façon, on est de retour du côté des écureuils. Il n'y a rien à perdre, surtout quand on est avec le Cameroun et le Ghana. Non, mais je pense que ce soir, on peut peut-être assister à une grosse surprise. C'est quand tu bats l'Algérie, j'ai eu l'occasion, et tu le sais très bien, de voir ce match. Et
Ils ont battu en jouant, en imposant un jeu, un style. Alors après, peut-être que les conditions, mais tu me regardes avec le sourire, je sais, tu peux me regarder avec le sourire. Mais ce jour-là, j'ai été devant mon poste, j'ai vu cette équipe du Bénin, parce qu'il y avait Michel qui était sur le banc. Je voulais savoir si cette équipe était capable d'imposer, de mettre un jeu en place. Elle l'a fait remarquablement. Elle a su jouer, elle a su faire déjouer son adversaire. Alors après, c'est vrai que ça donnait un match assez ouvert. Hein. C'était, tu sais, tu le commentais, c'était assez spectaculaire. Mais c'est une équipe où il y a de la qualité. Alors, Adeoti, bon, je te le dis dès maintenant, un garçon qui m'avait tapé dans les yeux, sur lequel j'avais flushé. Dans ce milieu de terrain, il en avait imposé. Il avait imposé par sa facilité technique, sa présence, ce grand convoi-là. Et Auxerre aussi. Après, sur Auxerre. C'est pour ça que j'ai envie de l'avoir, cette équipe du Bénin. Et je pense que ce soir, on peut peut-être assister à une surprise de cette équipe du Bénin. Avant de revenir, là que je dis ça, de revenir sur ce match, non mais parce que vous le disiez déjà depuis quelques temps. Je l'ai vu jouer et en la voyant jouer, je suis obligé de te dire. C'est quand même juste dommage qu'il n'y ait pas Stéphane Sessegnon. Et du coup, j'en profite vite fait pour placer un petit coup de gueule. Je trouve ça dommage qu'on ne remette pas les compteurs à zéro sur les cartons, parce qu'on voit donc Stéphane Sessegnon qui manque là, Sadio Mané qui manque avec le Sénégal. Je trouve ça un petit peu dommage. Quand la compétition commence, on remet. T'imagines ce soir, ils vont avoir une belle pelouse. Ils vont pouvoir s'exprimer encore mieux. Ils vont pouvoir prendre du plaisir. Ils vont leur donner des remises, des 1-2, des fans de frappe. Ça va enchaîner dans tous les sens et tu vas voir que ce Bénin ce soir. Hein, Bénin. Les supporters des écureuils sont présents, évidemment, du côté d'Ismaïla. On va juste faire une petite parenthèse parce que c'était important il y a quelques minutes. Le résultat, la victoire 2-0 du Cameroun face à la Guinée-Bissau. Le Cameroun, les Lions indomptables de Clarence Seedorf, Julien, qui se sont imposés à la sauce angevine, je crois. C'est ça, il a fallu attendre la 66e minute. Ce corner de Karl Toko Ekambi, ancien angevin, repris par Yaya Banana au second poteau, la tête piquée. Qui termine au fond des filets. Et vous parlez d'Angers, Stéphane Bauken qui va entrer à la 67e minute et qui, sur son premier ballon, va faire le break. Ça fera donc 2-0 pour le tenant du titre qui rentre parfaitement dans la compétition. En 3 minutes, ils ont fait la différence. Stéphane Bauken, buteur juste après son entrée en jeu. Choupo-Moting est heureux. Il était au micro de nos envoyés spéciaux, tout comme Clarence Seedorf, qu'on va écouter tout de suite. On lui a posé la question toute simple. Quel est votre premier ressenti sur le résultat, mais aussi sur la manière et cette victoire des Lions indomptables pour entrer dans cette compétition? Écoutez. Le premier match, il est toujours compliqué. Ça a été difficile en première période. Il y a eu beaucoup de très très longs ballons, mais c'est normal. On est ensuite monté en puissance en deuxième période. On a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu marquer 3 buts. On aurait pu en mettre plus. Mais je suis très satisfait de ce qu'on a fait sur le terrain jusqu'à la fin, notamment derrière. Le premier match est toujours très important à gagner. On aurait pu en prendre aussi. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu en prendre, les hommes de Clarence Seedorf. On revient à ce match du Bénin, on les voit à l'échauffement. Le Bénin face au Ghana. Le Ghana qui peut être un épouvantail dans cette compétition parce que le Ghana est un très grand pays du football. Je ne vais pas vous faire très très peur, Johan. On va aller voir Xavier Domergue et Brahim Thiam pour les compositions d'équipe. Oui, c'est un grand nom du football africain qui est ce soir sur la pelouse d'Ismaïla avec un homme qu'on connaît parfaitement, c'est Asamoah Gyan. Oui, effectivement, Asamoah Gyan, le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection des Black Stars, joueur le plus capé aussi, il sera sur le banc, messieurs. Asamoah Gyan, il y a quelques semaines, il y avait eu déjà un petit souci. Lorsqu'on avait décidé du côté de Kwasi Appiah de confier le brassard à André Ayew, il avait dit tout simplement je ne veux plus jouer avec cette sélection. Il est revenu sur sa décision en accord avec le président lui-même en personne du Ghana. On découvre, Brahim, ce 4-2-3-1 mis en place par Kwasi Appiah. On rappelle le Ghana, demi-finaliste au moins lors des 6 dernières éditions de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une grosse nation du football, évidemment. On le sait, cette équipe du Ghana qui avait perdu en demi-finale lors de la compétition en 2017. Que dire de cette équipe si ce n'est le 11 proposé avec un bloc défensif assez costaud autour de John Boy, un milieu de terrain très compact avec de la qualité évidemment avec Partey et Moubarak.
devant 3 joueurs de grande qualité avec Aguepong, André Ayew et Christian Atsu, le chouchou de Xavier Domergue, et en pointe Jordan Ayew. Voilà une équipe du Ghana efficace avec des très bons joueurs, je pense équilibrés, qui va tenter de rééditer la performance du Gabon. En face, les écureuils du Bénin que connaît parfaitement Johan, bien sûr, qui n'a jamais remporté le moindre match. On rappelle en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui fait son retour plus de 9 ans après, c'est en 2010 en Angola. Il était là d'ailleurs, notre invité, dans ce grand rendez-vous pour lui et pour sa sélection. On découvre l'équipe qui devrait évoluer en 3-4-3 avec l'absence de Marc. On en a parlé en présentation, celle de Stéphane Sessegnon qui est suspendu, mais des joueurs que l'on connaît, qui ont de la qualité. On pense à Adeoti et on pense bien sûr à Steve Mounier qui sera aligné à la pointe de l'attaque des écureuils. Oui, cette équipe qui a terrassé l'équipe d'Algérie lors des phases de qualification. Ce qui est intéressant, c'est ce système avec des 3 défenseurs. 3 défenseurs, Cyril Verdon parti du côté d'Alavés, l'ancien Sochalien, avec Khaled Adénon, la Miennois, et Moïse Adéléou. 2 joueurs sur les côtés, Baradze et Manu Imoru sur les côtés gauche, Adeoti et Dalmeida, 2 milieux travailleurs. Jordan Adeoti aussi que l'on connaît évidemment. Ensuite en pointe Poté et notamment Steve Mounier qui va tenter d'aller défier l'axe central Boy Kassim. Steve Mounier, l'attaquant de Huddersfield, avec son grand gabarit, sa qualité de jeu-tête, je pense qu'il peut être un atout. Et comme l'a dit Luis Fernandez tout à l'heure, ça peut être une bonne surprise, cette équipe du Bénin. Et si vous le permettez, mon cher Smaïl, Johan a joué effectivement au Racing, mais il a joué également à Liban de Saint-Seurin, il me semble. Et Parce qu'il n'y a pas que le Racing. forcément il a eu un très beau parcours. Mais il y a aussi et surtout le Racing. Pas se fâcher avec les Bournes, mais vous avez été plus marqué par le Racing que par les Bournes. Le Racing, c'est le cœur. Mais c'est race bleu, ciel et blanc. C'est pas mal. Au moins, en fonction des couleurs. ils ont quand même au moins une qualité. Libourne. Cette équipe du Ghana, on va la revoir avec la composition d'équipe. Pas de brassard de capitaine, pas de place de titulaire non plus pour Asamoah Gyan. Ça a été la polémique avant la compétition. Nous, on va se concentrer sur cette formation. Le match n'a pas commencé, le président peut prendre le téléphone. Il peut arriver dans quelques minutes. Un peu de vieux pour faire du neuf, entre guillemets. Il y a des noms qu'on connaît, mais on est en train de travailler sur une nouvelle génération. Là, la force de l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations avec les frères Ayew, Atsu, Wakaso, Partey, Boy, qui connaissent bien cette compétition, Bernard. C'est toujours important dans un premier match. Oui, c'est toujours important de pouvoir faire un peu avec les joueurs expérimentés et la jeune génération. Et je suis comme un peu comme Xavier, Atsu, quel joueur. Quel joueur, il sera là aussi pour provoquer et alimenter Jordan Ayew devant. On va vous montrer celle qui s'était inclinée lors de la Coupe d'Afrique des Nations précédente. Partey jouait en position de numéro 10, Jordan Ayew était titulaire. Atsu, là il y a des noms qu'on connaît. Louis, c'est sur ces hommes-là que Capia va s'appuyer ou alors est-ce qu'il peut aussi donner un petit peu de liberté aux jeunes, à ceux qui arrivent dans cette compétition, dans cette équipe? Comme disait Bernard, sur une certaine expérience du passé, et puis cette jeunesse qui arrive certainement avec du talent pour qu'elle puisse être bien encadrée et bien accompagnée par ces garçons qui ont quand même pas mal d'expérience, qu'on a eu l'occasion de connaître, de voir et qui sont encore dans l'actualité dans des championnats, des grands championnats européens. C'est pour ça que ces jeunes doivent apporter cette fraîcheur, ce dynamisme, et puis ces anciens vont nous apporter un peu l'expérience de ces compétitions-là. Alors, vous m'avez annoncé Atsu, hein, c'est bien ça? Atsu, oui. Atsu, hier, il nous avait annoncé Gradel, ce soir, c'est Atsu. D'accord, on va regarder. Eh ben moi, je vais vous annoncer Partey. Regardez, Partey, c'est peut-être lui l'homme fort, peut-être lui le facteur X des Ghanéens. Comment juger Thomas Partey ou le voir peut-être lui, la vraie star du Ghana? Élément de réponse avec Charles Beauvais. Voici la nouvelle étoile du Ghana, Thomas Partey. À 26 ans, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, qui compte 21 sélections, n'est pas forcément le plus célèbre de ses compatriotes. Asamoah Gyan ou les frères Ayew, quart de finalistes lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, ont plus de références que lui avec les Black Stars. Mais aujourd'hui, c'est bien le Madrilène qui est le plus performant sportivement. La preuve, il a été le seul Ghanéen sélectionné dans l'équipe type de la Confédération africaine cet hiver. Titulaire quasi indiscutable dans l'entrejeu de l'Atlético, vainqueur de la Coupe de l'UEFA l'an passé et de la Super Coupe d'Europe l'été dernier, il est désormais l'un des hommes de base de Diego Simeone. S'il joue à Manchester United ou à City, tout le monde trouverait que c'est un joueur extraordinaire, un joueur fantastique, mais il joue pour nous et il est donc simplement vu comme un bon joueur. Mais moi je le vois comme s'il venait de City ou de United.
Peu à peu, le statut du joueur de l'Atlético est en train de changer. Discret lors de ses premières sélections avec les Black Stars, Thomas Partey, désormais plus haut sur le terrain, prend beaucoup plus de responsabilités. La preuve, sur ses 10 dernières sélections, il a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives. Des performances qui lui ont d'ailleurs permis d'enfiler le brassard de capitaine de la sélection en l'absence d'André Ayou. Un capitana en forme de reconnaissance, même si pour cette CAN, c'est bien l'ancien Marseillais qui sera le chef de file en dehors du terrain. Thomas Partey, lui, devra se contenter d'assumer le rôle de leader sur le terrain, un leader par l'exemple, qui voudra à coup sûr faire franchir un cap au Ghana. Au moins demi-finaliste lors des 6 dernières éditions de la CAN, les Black Stars ont cette fois le titre dans le viseur, un titre qui leur échappe depuis 1982, mais cette année, ils ont une nouvelle étoile pour les guider. Partey, Thomas de son prénom. Hein, Louis. Appelez-le Thomas, parce que c'est comme ça qu'on le connaît le plus. Je pense qu'on le voit souvent tous les week-ends avec l'Atlético de Madrid. On ne l'appelle pas Partey, on l'appelle Thomas. Est-ce qu'il va bien les lancer? Est-ce qu'il vous inquiète, Thomas? Bah, ça reste des top joueurs, les Ghanéens. On sait qu'en Afrique, c'est ce qui se fait de mieux. Donc non, ça va être compliqué maintenant. Quelle physionomie de match? Est-ce que le Bénin va... On les a vus à 5, 5-4-1. C'est ça. Ils vont attendre, essayer de fermer les espaces, Yo? Ouais, parce que en plus, cette année, il y a le meilleur troisième. Donc je pense que prendre un point au Ghana, ça serait déjà très bien. Et puis après, enchaîner avec la Guinée, même s'ils ont fait un très bon match, la Guinée-Bissau. Ils vont d'abord bien défendre et après c'est pouvoir ça. se projeter avec les latéraux qui iront plus haut et les milieux aussi. Donc, On va envoyer quelques flèches et ça va. On va piquer une fois et ça va suffire. Ghana, Bénin, c'est la dernière rencontre de cette première journée de phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.